Malheureusement, on n'a pas la forêt. Nous, on n'a que notre mangrove. À part la mangrove, il n'y a pas d'arbres de gros arbres sur l'île. Et du coup, ces feuilles, on va dans les villages voisins comme Kamebol et Namport pour les chercher. Ok, je comprends. On peut aller vers la place du village, il y a des personnes qu'on peut interroger ici. C'est cette cour qui est la place publique du village, là où nous nous réunissons pour les tribunaux. Comme je l'ai expliqué, c'est là que les différends se règlent à l'assistance de toute la population. Bon, s'il y a dispute. Exactement. S'il y a mésentendus. Mésentendus, oui. Là, généralement, c'est des problèmes de terre, problèmes de terre qui sont réglés au niveau de cette place, quand deux frères se querellent pour leur terre. Mais qui règle ces genres de problèmes? C'est qui? Il y a le chef de village ou bien vous avez un juge ici? Le juge, c'est le comité, le conseil des sages, les sages. De ce conseil fait partie le chef de village, le chef de village et aussi quelques-uns de ses conseillers. C'est eux qui vont se réunir maintenant pour venir dire la sentence. Ok. Mais vous avez des problèmes de terre, vous dites ici? Attendez, vous savez, la façon dont on lègue l'héritage ici fait qu'à un certain moment, il y a des problèmes. Ah bon? Parce que ici, c'est la situation matrimoniale qui fait le statut de l'homme, de la personne. Ouais. Et tant qu'on n'est pas marié, on n'a pas droit à être détenteur de cette terre. Ah bon? Ah oui. Et c'est dans une famille, quand un papa voit que son fils se marie, il va appeler toute la famille élargie pour distribuer ces terres. Tout chacun va connaître les terres qui lui sont attribuées, mais seulement les mariés seront détenteurs de leurs terres. Les non-mariés ne seront pas détenteurs de leurs terres. Leurs terres seront toujours au niveau du papa, mais malheureusement, si le papa décède, les terres vont revenir au marié. Ouais. C'est le marié qui va exploiter ces terres. Le jour où son frère ou son jeune frère va se marier, il lui appelle pour lui remettre ces terres. Ces terres. Maintenant, il arrive des fois, au lieu de donner toutes les terres qui lui sont attribuées, on lui donne une partie et on retient une partie. Oubliant que cette personne sachait au préalable qu'est-ce qui lui était attribué. Maintenant, vous savez, il ne va pas se laisser. De façon malhonnête. Si. Exactement. C'est pour cela qu'il y a des querelles. Exactement. Mais peut-être si on juge, on va juger équitablement. Exactement, parce que quand il y a jugement à cause de ça, tous les gens qui étaient présents lors de la distribution de l'héritage sont considérés comme des témoins qui vont venir dire les choses telles qu'elles sont, dire à l'autre, ton père tel jour il avait remis cette parcelle à tel. Maintenant, à base de ces témoignages, le conseil va prendre acte. Mais quel est l'âge de mariage ici? L'âge de se marier? Ici, il n'y a pas un âge pour se marier, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous allez voir que cette étape de l'initiation qu'on appelle beaucoup, vous allez voir des tout jeunes garçons qui vont à 3 ans. Par contre, d'autres, ils vont à 40 ans. 3 ans? À 3 ans, il y a des garçons qui ont eu la chance de passer cette étape à 3 ans. De se marier? Vous ne m'avez pas compris. Non, ouais. Je disais, vous m'avez demandé s'il y a un âge pour se marier. Pour se marier, oui. Et je disais qu'il n'y a pas d'âge pour se marier parce que, comme je l'ai dit à l'intérieur de la case, nous, on a une étape de l'initiation qu'il faut franchir avant le mariage. D'accord. Et du coup, vous allez voir, cette étape, il y a des jeunes garçons qui vont passer cette étape à l'âge de 3 ans. Ouais. Il y a d'autres qui vont passer cette étape à 40 ans. Maintenant, celui qui l'a passé à 3 ans, il a la chance de se marier à 20 ans, à 25, à 30 ans. Par contre, lui qui a franchi l'étape à 40 ans, il n'a pas de sens. Il peut que se marier au-delà de 40 ans. Oui, mais je voudrais te dire qu'une fille mineure qui n'a pas de 18 ans n'a pas le droit de se marier. Parce que le droit est... Heureusement, nous ici, on ne connaît pas cela. Et là, concernant les filles,
les filles. Ici même, il n'y a pas de le mariage forcé, non. Il peut avoir un mariage arrangé. Arrangé, c'est quoi? Quand peut-être un parent va dans une famille, il voit une fille qu'il vient me dire, j'ai vu telle et je crois qu'elle est bonne pour toi. Maintenant, elle ne va pas prendre une décision. Le parent ne pourra pas prendre une décision. Ils vont laisser les deux décider de ce qu'ils veulent. Si les deux tombent d'accord, les démarches commencent. Même si la femme a 15 ans. Là, nous ici, on n'a pas ces mariages à l'âge, en deçà de l'âge. Parce que si la femme elle est mineure, elle ne peut pas se marier. Ça, ouais. Pour se marier, il faut avoir l'âge de 18 ans. Au moins. Là, oui, exactement. Ici, les filles vont au-delà de la vingtaine. Les mariages précoces, heureusement, ici, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Ouais, les femmes, des filles jusqu'à plus de 25 ans qui ne sont pas encore mariées. Ça, c'est le fétiche. Là, c'est un autre fétiche. Ouais. Celui-là, c'est le fétiche de la pluie. Ah, ça, c'est le fétiche de la pluie. Exactement. C'est là que va se réunir la population pour implorer la pluie quand ils veulent beaucoup de pluie. Vous savez, la culture du riz dépend des pluviométries. Ouais. Et surtout ici, comme c'est une zone très très salée, il faudrait qu'il y ait beaucoup de pluie pour pouvoir atténuer la salinité afin que vous comptiez avoir une très très bonne récolte. Okay. Et du coup, quand il y a nécessité de beaucoup de pluie, la population va se réunir ici pour implorer la pluie en faisant des prières. Et au niveau de ce fétiche, les sacrifices qui se font là, ce n'est pas n'importe quel animal, il faudrait que l'animal soit de couleur noire. Ah, okay. Car ils disent que quand il fait l'orage, le ciel devient tout noir, du coup c'est le noir qui apporte la pluie. Et du coup ces fétiches de pluie, c'est des fétiches qui se retrouvent un peu partout dans les villages de la Basse-Casamance, des fétiches qui ont été installée par une dame qui s'appelle Aline Sitoé Diatta, elle qui luttait contre la culture de l'arachide à l'époque de la colonisation. Le colon qui avait voulu favoriser la culture de l'arachide au détriment de celle du riz, elle a compris que l'arachide sera cultivé pour être exporté, alors que le riz c'est une culture vivrière de la Casamance. Et elle a su que l'arachide n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Elle a pensé à implanter des fétiches qui vont favoriser beaucoup de pluie qui vont à leur tour favoriser la culture du riz et non celle de l'arachide. Donc on peut dire qu'Aline Sitoé Diatta était un féticheur. Exactement, c'était une prêtresse fétichiste. Elle qui habite Cabrousse. Cabrousse c'est l'autre côté du Cap. Une dame qui avait axé sa lutte premièrement contre le refus du paiement de l'impôt à l'époque. Aussi, elle imposait un refus contre le fait d'exporter, d'amener des jeunes de là pour aller se battre en France. Et du coup, elle a tout récemment élargi contre la culture de l'arachide. Ce qui avait vraiment gêné l'administration coloniale qui a su à l'époque l'arrêter puis la déporter au Mali où elle est morte dans une ville du Mali, Tombouctou, à l'âge de 24 ans. Et aujourd'hui, comme nous le constatons, elle est considérée comme une icône de la résistance coloniale à l'époque. Beaucoup d'édifices au Sénégal ont y apporté son nom. Par exemple, le bateau qui fait la traversée Dakar-Ziguinchor porte son nom. A aussi son département natal, beaucoup d'écoles portent son nom. C'est celui qui a implanté le fétiche de la pluie, oui. Okay. Et dans toute la Basse-Casamance, les villages paysans, vous allez trouver un fétiche de pluie. Il y a d'autres fétiches? Oui, pour les fétiches, il y en a d'autres. Là-bas, vous avez celui protecteur qui est réservé qu'aux hommes. Il y a le fétiche de la fécondité qui est un fétiche de femme et qui se trouve de l'autre côté au niveau de l'école. Oui. Et là, la répartition du village, vous n'allez même pas connaître ou savoir qu'on a quitté d'un quartier à un autre. Là, on est dans le deuxième quartier. À partir de cette maison, on est dans le deuxième quartier du village. Ce sont les fétiches qui la délimitation, non, c'est pas les fétiches. C'est la délimitation des quartiers ici. Bon, la délimitation, nous ici, autant c'était des couloirs, on reconnaissait avec des couloirs qu'on reconnaissait la délimitation. Maintenant, de nos jours, les constructions
se sont resserrés, vous allez même pas faire attention à... C'est la population qui augmente bien évidemment, évidemment. D'accord. Ça, c'est le quartier? Là-bas, c'est Yabatin. Là-bas, vous avez débarqué, c'est Yabatin. Là, c'est le deuxième quartier, Batendou. Batendou. Le troisième quartier. Et il y a un autre, là-bas où il y a l'école et autres, c'est Djatchan. C'est là où se trouve l'autre fétiche? Oui. On y va alors? D'abord, on va jeter un coup d'œil aux rizières avant de rabattre sur retourner là pour continuer. D'accord. Donc on va passer par là pour contourner là-bas. Juste pour voir un aperçu des rizières, des rizières. Et comme je le disais, on a perdu plus de la moitié des terres cultivables. Et comme vous le voyez, là vous apercevez la mangrove. Et derrière cette mangrove, il y avait des rizières. Et aussi, même de ce côté, derrière cette mangrove que vous voyez, c'était des rizières qu'on cultivait. Et aujourd'hui, avec l'avancée des eaux salines, ce n'est plus cultivable. Et c'est seulement cet espace qui est cultivé. Maintenant, juste là, à côté, là où nous sommes, c'est la première tentative de la population à la recherche d'eau douce. Ici? Comme je vous le disais dès l'entame de mes propos, qu'on est originaire d'un village qui s'appelle Seleki. Et c'est une guerre tribale qui a fait qu'on a découvert cette île. On est venu, ils ont trouvé qu'il y a une terre qui est riche à la culture du riz, mais il n'y a pas d'eau douce. Et ils se sont lancés à la recherche d'eau douce en creusant des étangs. Ils ont creusé ces étangs espérant obtenir de l'eau douce, mais malheureusement la terre, elle est très salée, la nappe elle est salée. Il y a eu infiltration de sel, l'eau est devenue saumâtre. Un premier échec pour la population qui s'est rendue un peu plus loin. Là-bas, ils ont creusé à une profondeur de 3 mètres. 3 mètres pour poser d'abord une couche de ciment. La couche de ciment va éviter la remontée de sel. L'idée, c'est de pouvoir stocker de l'eau de pluie pendant l'hivernage. Et chose qu'ils ont réussi tout au début. Les premières années, ils ont réussi à obtenir de l'eau de pluie pendant les saisons sèches. Mais au fur des âges, la couche a connu des fissures un peu partout. Encore, il y a eu remontée de sel. Cette eau est redevenue saumâtre. L'eau est saturée, quoi. Exactement. Et un deuxième échec pour la population qui s'est vu l'arrivée d'une ONG du nom de Enda Chairman. Enda qui était venue en 1991 afin d'aider la population à trouver une solution. Et sur les lieux, elle a trouvé qu'à chaque fois que la population creusait, il y avait eu infiltration de sel. Elle a préféré ne pas creuser, mettre directement sur la terre, sur la surface, une dalle de béton pour ensuite élever des constructions. Et les toitures vont pencher à l'intérieur de la réserve sous la forme des cases à impluvium. C'est les deux bâtiments que vous apercevez de l'autre côté avec les toitures. Là-bas, c'était juste pour stocker de l'eau de pluie pendant l'hivernage. Et depuis 1991, c'était là-bas que nous allions pour chercher de l'eau de pluie pendant les saisons sèches. Le puisage était rationné. Pendant une semaine, chaque famille a droit à 60 litres d'eau pour toute la semaine. Cela sans tenir compte du nombre de familles, du nombre de personnes qu'a la famille, de la grandeur de la famille, ce qui fera que l'eau va finir très vite avant le jour de puisage. Et à l'époque, on était obligé d'utiliser des pirogues à la rame pour aller jusqu'à Oussouye chercher de l'eau et revenir. Un trajet qui te fait à la rame 6 à 8 heures de temps d'aller-retour. Mais toute cette terre est cultivable pour le riz. Et vous ne pouvez pas le commercialiser, vous allez tout manger ça. Le seul moyen de pouvoir vendre le riz, c'est à base du troc. On utilise le riz cultivé pour faire de l'échange avec des aliments qu'on n'a pas sur l'île. Par exemple, l'arachide, la patate, surtout la poterie. La poterie qui est une activité des femmes de Djivante et Yungu. Et lorsqu'elles arrivent avec leur pirogue remplie d'objets, chacun va choisir un objet qui lui convient, remplir cet objet de grains de riz. Eux de Djivante vont garder le riz, nous gardons les récipients. Vous allez donner du riz, ils vont vous donner des portiers. Des portiers, des portiers. Mais toute cette terre cultivable, environ, c'est combien de kilomètres? Là, de nos jours, il nous reste que quelques 4 km carrés de surface cultivée. 600 personnes. Vous allez voir même que la répartition, vous voyez, d'autres familles, ils ont
beaucoup plus de terres que d'autres familles. Toujours les riches sont les plus riches, les pauvres sont les plus pauvres. Non, ça c'est pas une question aussi de riches, c'est aussi selon l'ordre d'arrivée des gens qui sont installés ici. Les premiers gens Exactement. Vous savez, à cause de cette guerre tribale, qui est une très très longue histoire, c'était toute une population qui avait pris fuite pour venir s'installer ici une nuit. Non, pour la guerre tribale, on va en parler. Oui, je disais que c'était une population qui a pris fuite une nuit pour se réfugier ici. Ouais. Maintenant, lorsqu'elle est arrivée, après quelques semaines de refuge, ils ont pensé à repartir. Et en repartant, il y a un monsieur, lui qui était tombé sous le charme de ces rizières, n'a pas voulu repartir. Lui qui est resté sur l'île. D'ailleurs même, on lui octroie le titre de découverte de cette île. Ouais. Lui, ils sont repartis, ils lui ont laissé, lui il est resté, profitant de ça. Maintenant, le temps que les autres ne reviennent, vous savez, lui, il va prendre plus de terre. Ouais, exactement, c'est ça. Bon, on peut aller sur la troisième. Voilà. C'est des fétiches de fécondité. Les femmes ont leur grand fétiche de fécondité là où nous allons aller. Oui. Maintenant, elles ont mis dans chaque quartier un fétiche, un pendatif de leur fétiche, pour accueillir premièrement le couple qui a eu des difficultés pour faire des enfants avant de l'acheminer dans leur lieu de culte. Okay. D'accord. Bon. On va marcher tout doucement pour voir les fétiches. Mais il y a une femme qui court. Oui, elle là par contre, elle est en train de faire des nœuds. Vous allez voir sur le pagne teint que je vous ai montré de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a eu des taches, des dessins blancs qui apparaissent. Ouais. Maintenant, elle prépare le pagne à la teinture. Pour avoir ces dessins, les dames vont faire des nœuds. Avec des ficelles, elles vont faire des nœuds bien serrés pour permettre à ces parties de ne pas prendre la couleur. Ouais. Et c'est ce qu'elle est en train de faire là, la dame. Ouais. Okay. C'est chaud, hein? Voilà les fétiches de fécondité. Oui, de l'autre côté, c'est le fétiche de fécondité pour les femmes. Vous savez, non. Vous savez, ce fétiche de fécondité joue un rôle très très important sur l'île. Et sur l'île, il y a une association de femmes qui interviennent quand un couple ne parvient pas, après plusieurs années de mariage, ne parvient pas à obtenir d'enfants, ou bien quand c'est une femme qui fait des avortements, des fausses couches répétitifs ou des avortements répétitifs. L'association va venir pour s'imprégner de la situation. S'il s'agit d'un couple qui ne fait pas d'enfants, ils vont demander d'abord si c'est intentionnel ou pas. Maintenant, si ce n'est pas intentionnel, avec l'accord du mari, l'association de femmes va récupérer la femme pour l'aider avec des prières et des plantes médicinales. Maintenant, comme elles ne sont pas des médecins pour dire exactement que le problème c'est la femme, le mari aussi sera invité pour aller bénéficier des mêmes plantes mais aussi des mêmes prières. Maintenant, quand le couple parvient à obtenir un enfant, c'est l'association de femmes qui va choisir un prénom pour l'enfant. Ce n'est pas les parents qui choisiraient le prénom. Et à ces enfants, c'est généralement des prénoms qui sortent de l'ordinaire. Ce n'est pas des prénoms comme on a l'habitude de les entendre. Ça pourrait être des noms de choses, des noms de villes, voire même des noms d'animaux. Même si j'entends bien, il y a une association de femmes qui gère les problèmes conjugaux. Là, quand un couple fait face à ces problèmes, d'abord, nous ici, la première personne à intervenir, c'est la personne que tu avais envoyée, l'ami ou le parent que tu avais envoyé pour aller à la recherche de la femme. C'est lui qui intervient en premier pour essayer de régler ce problème. Ouais. Voilà, on peut aller voir. Voilà. De la fécondité. Là-bas aussi, c'est une affaire de femme. Et la responsable aussi, c'est une dame. Et comme de l'autre côté, là aussi, les hommes n'ont pas le droit d'y aller.
Les hommes n'ont pas le droit. D'entrer aussi, oui. Donc, on peut rester ici. Nous, on peut se rapprocher, mais entrer à l'intérieur de la clôture, on n'a pas ce droit. Parce qu'elle est purement femme, quoi. Exactement, oui. Voilà, je comprends. Même comme les femmes aussi, il y a des zones interdites par les femmes où les hommes peuvent y aller. Exactement, comme le premier fétiche que nous venons de voir. Une femme n'a pas le droit de rentrer dans la case que vous avez vue. Et même une femme, vous savez, une femme, pendant la période de ses règles, elle n'a pas le droit de passer par là-bas. Ok. Mais l'autre fétiche, les hommes et les femmes peuvent... Exactement, là-bas pour la pluie, c'est tout le monde, toute la population qui se regroupe. Qui sont invités. Ouais. Mais ici, ce sont les femmes qui les femmes, oui. D'accord. Mais ça, c'est une école, je pense bien. Exactement, oui. C'est l'école. D'accord. C'est une école de deux classes ou bien trois? C'est 3 classes. Une école qui, au début, vers les années 1980, était une école privée. Maintenant, elle est publique. Elle est devenue publique en 1996. Elle est devenue publique. Et c'est juste 3 salles de classe. Nous avons 3 niveaux. On n'a pas le cycle complet de l'élémentaire. C'est pour cela que les recrutements se font. 6e, 5e et 4e. Exactement. Les recrutements se font tous les 2 ans. Il faut recruter tous les 2 ans. Cette année, il n'y a pas de recrutement. C'est l'année prochaine qu'il y aura un CI. C'est l'année prochaine qu'il y aura un CI. Mais pour les autres classes, les élèves vont où? Ici, on se limite au CM2. Maintenant, pour le collège, ce qui va faire que les enfants vont quitter à l'âge de 10, 11, 12 ans, quitter l'île pour aller continuer leurs études. Et pour cela, il faudrait que les parents des enfants trouvent une famille d'accueil dans un village proche d'un collège. Et là-bas, ils vont vous loger pour poursuivre vos études. Mais est-ce qu'il y a des maisons abandonnées ici? Des maisons abandonnées ici? Non. Non. Ça, c'est des panneaux solaires. Ça, c'est des panneaux solaires. Exactement, c'est des panneaux solaires. L'installation qui a été faite juste en mars 2022 pour permettre l'électrification au niveau de l'île. Le couple, au lieu de faire comme les Suisses, de mettre un panneau dans chaque case, il a mis une centrale solaire et de là, ils ont tiré des câbles dans toutes les cases. Mais pour l'électrification, c'est pour tout simplement pour les lampes de la rue? Les lampes de la rue, aussi l'éclairage dans les cases, à l'intérieur des cases. Et c'est justement, c'est pas une très grande installation. Le total, c'est 6 kW. 6 kW pour tout le village. Et ce qui fait que, de peur que l'électricité ne suffise, ils se sont limités à l'éclairage seulement, dans les cases et dans la voirie publique. Il n'y a pas de prise. Les 3 seules prises qui existent, c'est au niveau de l'école, au niveau de la maternité et à la case de santé. La maternité, c'est où? Sur notre retour, on va passer par la case de santé, mais aussi à la maternité, on va y passer. Ils ont fait que 3 prises. Ils ont évité de mettre des prises dans les cases de peur qu'il y ait insuffisance de courant. Mais pour l'électricité, tout le village en bénéficie? Exactement, pour l'éclairage, c'est tout le village qui en bénéficie. Mais ça c'est une machine qui pour le moulin? Exactement, c'est une décortiqueuse à riz. Une décortiqueuse à riz. Et justement, pour alléger les travaux des femmes, d'abord, premièrement, il y a eu un partenaire qui avait donné une machine aux femmes, à l'association des femmes, et une machine qui ne fonctionne plus. Maintenant, en 2015, il y a un Hollandais qui a remis une autre machine au village.
avant que la mairie, la commune dont nous faisons partie, au Côte, nous donne aussi la même année, en 2015, une seconde machine. Une seconde machine. Ouais. Mais la machine marche jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, les 2 machines qui y sont fonctionnent. Ils fonctionnent très bien. Ouais. Okay. Merci. Et là, en face, vous avez le foyer des jeunes, en face de l'école. La culture alors. Hein? Oui. Et un foyer des jeunes aussi qui sert de salle de classe en cette période. En cette période, comme les jeunes ne font pas beaucoup d'activités, ils le prêtent à l'école et c'est là-bas qu'abrite la mater. C'est le foyer qui abrite la maternelle. Ah, ok, c'est le foyer qui abrite la maternelle. La maternelle, oui. Ok, je comprends. C'est la foyer des jeunes. Donc ici, vous vivez l'art aussi. Ah, oui. Il y a des artistes. Des artistes avec maintenant les jeunes, des jeunes qui se développent dans ce domaine. Et là, pendant les activités des jeunes, surtout pendant la fin, juste avant l'ouverture, nous organisons nos 72 heures. La jeunesse organise les 70 heures au niveau de l'île. Une manière de se dire au revoir, chacun va aller faire son petit quelque chose ailleurs et revenir pendant l'hivernage pour aider les parents dans les travaux champêtres. Donc, l'île a une activité annuelle. Exactement, nous avons cette activité qui est annuelle. Un événement annuel, quoi. Un événement annuel qui était au début, c'était un événement de jeunesse. Et depuis 2015, on a commencé à l'élargir pour toute la population. Et on l'a fait un événement annuel pour toute la population. Mais cet événement dure combien de jours? C'est 3 jours. C'est comme un festival d'ailleurs. Exactement, 3 jours de festivités où on essaie de faire des programmes, des débats d'ailleurs. Notre dernier thème, le dernier thème de l'activité dernière, c'était sur comment épargner l'île de Loubalir d'une éventuelle disparition. C'était le dernier thème qu'on a débattu lors de notre festival. Voilà. Bon, dans ce cas, il nous reste la maternité et le dispensaire. Exactement. Voilà, on y va. On y va. Ouais. Et aussi, Ouais. là vous avez la mosquée. La mosquée. Ce petit bâtiment Voilà, ça. Comme je l'ai dit, Ouais. ils sont en minorité, les musulmans. Ouais. Les musulmans, et ils ont essayé de... Combien de cases? Les musulmans, c'est... L'île compte 42. Là, ils sont dans... je ne dirais pas cases, c'est quelques 5 familles musulmanes qu'on a. Ouais. 5 familles, parce que je ne dirais pas case, parce que dans la même case, vous voyez toutes les disparités dans la même case, les musulmans, l'animisme et l'autre. Ils vivent en parfaite harmonie. Exactement, oui. Okay, exactement. Okay. Maintenant, c'est quelques 5 familles ont essayé depuis 2004 de construire une mosquée. Et malheureusement, ils n'ont pas fini faute de financement. Il y a manque de moyens, quoi. Manque de moyens, ils n'ont pas pu terminer, mais quand même, c'est leur petit endroit pour prier. Ouais. Et c'est là qu'ils prient avec les chauds soleil, mais aussi... D'accord. Mais on peut aller les voir quand même. On peut se rapprocher, oui. Dégâts. Je te rappelle dans 1 heure de temps. Si elle voit. Voilà, vous disiez tout à l'heure. Voilà, je disais qu'avec toujours la même ONG qui avait fait les citernes, Enda Tchermon, il faisait élever des poissons, il faisait de la pisciculture avec la population. Et c'est avec ces étangs, des étangs comme ça qu'il faisait la pisciculture. Et ici, la pisciculture, c'est du naturel qu'on fait. On ne sait pas des alevins qu'on apporte de l'autre côté. Nous, ici, on laisse des passages à l'eau pour permettre aux petits poissons de pénétrer, qui vont grandir, grossir. Mais ça marche jusqu'à présent, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais pas beaucoup de poissons comme à l'époque quand c'était entretenu. Maintenant, de nos jours, ils sont délaissés. C'est les propriétaires des terres qui reprennent
les terres pour essayer d'exploiter, mais pas une exploitation comme autant d'Enda Tchermone. Mais pourquoi ils n'ont pas pu exploiter comme autant Tchermone? Bon, là, c'est juste parce que vous regardez, ils ont perdu leur profondeur avec le dessus. Maintenant, le fait de creuser, c'est très pénible. Et du coup, ils le laissent comme ça. Maintenant, quand le poisson rentre, ils n'auront pas les mêmes quantités qu'auparavant. Parce que l'eau est un peu diminuée. Exactement. Le poisson ne peut pas grandir là-dedans. Oui, exactement. Et auparavant, avec Enda Tchermone, il y avait cet entretien, on nourrissait les poissons. Par contre, maintenant, non. D'accord. On y va pour voir le dispensaire et la maternité. Il y a des jeunes qui se lancent dans l'élevage, de poussins. Il y a aussi l'élevage porcine, les porcs et autres. Et du coup, c'est une chose qui va très bien. Et surtout, quand parlant de l'élevage porcine, le porc c'est un animal qui est beaucoup recherché en Casamance. Et du coup, la demande est plus forte que le marché. Du coup, les jeunes qui s'adonnent à cet élevage se voient bien, mais s'y voient très bien. Est-ce que vous élevez ici des moutons et des chèvres? Des moutons, des chèvres, oui. Oui, on fait cet élevage. Moi-même, avec Africaire, j'ai eu à piloter un projet de chèvres africaines qui donnaient des chèvres aux femmes des villages. Et moi, je suis leur représentant au niveau de l'île. Et pendant cet hivernage passé, il y a eu 10 bénéficiaires. On a eu à donner 30 chèvres à 10 femmes. Ah bon? Ah ouais. Mais pour les coqs? Les coqs aussi. Au niveau de ce projet, il y a eu une partie pour l'élevage des poules. Et du coup, maintenant, c'est des choix. Et les femmes ici, toutes les femmes ici ont choisi soit des chèvres et des moutons. Et maintenant, des jeunes aussi se lancent dans cet élevage. Maintenant, c'est des jeunes, faute de marché, ils se fixent des objectifs. Quand il y a une fête, faire entrer des poussins pour les revendre au moment de la fête. Profiter sur l'événement. Exactement. Ouais. Mais pour le maraîchage ici, bon, je pense que c'est un peu difficile. Hein? Le maraîchage, pas un peu difficile, très difficile. Très difficile. Avec le sable est salé. Voilà. Il a fallu attendre ces dernières années pour voir les premières femmes commencer. Ouais. Des femmes qui commencent à cause de l'adduction d'eau. Et maintenant, comme on a de l'eau de robinet maintenant, certaines femmes, il y a des femmes qui se sont aventurées à faire du maraîchage en faisant des petits endroits derrière leur maison pour y faire. Et quand même, ça donne. Ça donne? Ouais, ça donne.